Quelques instants, on va jouer au tir au but, mais avant, on continue de parler du PSG. Tout dernier thème de la journée autour de ce PSG, enfin dans l'équipe de choc. Ensuite, il y a l'équipe de Greg, bien sûr. À la veille de ce PSG Inter, on se met dans la peau de Luis Enrique. Quel choix pour demain soir? Une seule incertitude, a priori, c'est Désiré Doué ou Bradley Barcola. On va découvrir la compo probable avec toi, Giovanni Castaldi, en direct de Munich. C'est la seule incertitude, donc, Doué Barcola dans cette compo? Rebonjour Anso, bonjour à tous. Oui, Luis Enrique dispose de son groupe au complet, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les états de forme sont impeccables. Ousmane Dembélé se remet très bien de sa blessure aux ischio. Il est en pleine récupération de ses moyens. Kvaratskhelia va mieux. Donc la seule incertitude, oui, c'est Désiré Doué, Bradley Barcola. Je pense, et là c'est pas une information, c'est un ressenti par rapport à la gestion qu'a eu tout au long de la saison, que Bradley Barcola a une courte avance dans la mesure où la profondeur de l'ancien Lyonnais sera décisive, que honnêtement il a fait une très grande finale de Coupe de France, tout comme Désiré Doué. Mais le staff du Paris Saint-Germain apprécie énormément les qualités de Désiré Doué en sortie de banc. Voilà, le staff parisien juge que Désiré Doué est un meilleur joueur en sortie de banc que peut l'être Bradley Barcola. Donc court avantage à mon sens pour l'ancien Lyonnais. Merci Giovanni pour toutes ces infos. On revient de voir dans quelques instants pour continuer à parler de ce débat. Doué, Barcola, Tidiani, ton cœur balance vers lequel de ces deux joueurs? Alors ma subjectivité foot, elle va vers Doué. Mais par contre, je pense que Barcola doit débuter. Je suis assez d'accord avec ce que dit Giovanni. Déjà, il y a le côté impact player de Désiré Doué qui, pour moi, est bien meilleur quand il rentre en cours de jeu que quand Barcola rentre, ou parfois il nous a semblé un petit peu en dilettant. C'est quand même chiant pour lui, quoi. Non, mais, le mec est bon quand il commence, c'est bon quand il sort de banc, donc du coup il va sur banc parce qu'il peut mieux rentrer. Bah c'est ça, c'est les malheureusement c'est au rugby, il y en a eu plein aussi malheureusement. Ouais, Juste, il y a des mecs qui ont été impact players toute leur carrière, c'est terrible. Donc Après, il y a une dimension tactique. Barcola est, à mon sens, un vrai ailier, c'est-à-dire un joueur qui va coller la ligne. Et là, tu vas jouer en face une équipe qui joue avec un système, avec des pistons en 3-5-2, qui mise énormément sur cette notion de largeur. Donc pour moi, il faut que tu sois capable aussi de rivaliser sur la largeur. La notion de duel, parce qu'il va se retrouver face soit à Dumfries, soit Di Marco, donc sur l'aspect défensif et sur l'aspect des courses. Moi, je pense que Barcola, il est tout à fait capable d'être assidu, alors que Doué, il est un peu plus créatif. Il a peut-être un tout petit peu moins de qualité défensive. Et je termine avec le fait que Barcola sort quand même d'une finale de Coupe de France plutôt réussie. Et donc, sur la dynamique vraiment du moment, pour moi, ils sont quasiment à 50-50, alors qu'il y a un mois, Doué semblait largement en avance. Ce qu'on comprend, en tout cas, Pierre, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Ce sera purement tactique, Barcola ou Doué? Oui, je pense que ce sera uniquement tactique, mais on est tous d'accord pour dire que c'est des choix de riches. En fait, si tu hésites entre Barcola et Doué, c'est toujours mieux que d'hésiter entre Barcola et un mec blessé. Là, du coup, ça aurait été Barcola qui aurait joué. Ouais, non, mais tu comprends. Ouais, t'as compris ce que je voulais dire. Ouais, je suis pas génial dans la syntaxe là tout de suite. Non, mais honnêtement, moi, j'aurais aimé Doué quand même parce que, alors c'est vrai, Barcola a des qualités différentes de Doué. Mais Doué sort quand même d'une finale de Coupe de France où il a été très fort aussi. C'est pas la même adversité, ça c'est sûr, mais je trouve que contre une équipe justement qui sait jouer, qui sait souffrir, qui sait jouer bas, où c'est compliqué de se créer un chemin, je trouve qu'avoir Kvaratskhelia d'un côté et Désiré Doué de l'autre, je pense que Di Marco et Bartoni peuvent se gratter un petit peu la tête si jamais ça vient à dribbler dans les petits espaces. Donc moi, j'aurais peut-être privilégié Désiré Doué pour cette raison. Je suis pas convaincu qu'il y ait des espaces monumentaux derrière la défense interiste et que Barcola ait autant de chemin à faire. Après, c'est un rapport de force. C'est-à-dire que si tu as un Di Marco avec un Barcola qui va coller la ligne très haut, évidemment, Di Marco, ça va être compliqué pour faire 60 mètres pour attaquer constamment. Mais si tu as Désiré Doué, je trouve qu'il est beaucoup plus intelligent dans le placement tactique quand le PSG a le ballon pour pouvoir justement embêter énormément la défense centrale et l'axe, le piston gauche avec Di Marco. Est-ce qu'il y en a un qui impressionne plus ou moins les rivaux, l'Inter? On se souvient que Doué, il avait fait une énorme impression auprès des Anglais. Barcola. Quand Barcola, il a marqué très rapidement avec l'équipe de France contre l'Italie. Ça peut marquer les esprits ou pas du tout? Je me permets juste, après j'arrête, mais quand tu as Barcola qui court à 70 km/h avec tes défenseurs et que tu sais que tu vas cavaler constamment comme ça, moi je préfère avoir Doué qui me dribble sur des espaces plutôt qu'un Barcola qui me fait mettre la bouteille d'oxygène sur le dos au bout de la 13e minute. donc, en fonction de ce que vous dites là, on a quand même l'impression qu'il va aussi s'imaginer un scénario. Bien sûr. Voilà. Et se dire, dans ce que vous dites, peut-être que Barcola va être là pour fatiguer aussi la défense en termes de course, va les forcer à avoir une certaine manière de jouer.
Et Doué en seconde lame, bam. Et en plus de ça, moi j'imagine le mauvais scénario où l'Inter marque. Et en fait, où tu as besoin de faire rentrer quelqu'un pour essayer de déstabiliser une défense qui sera très compacte parce qu'elle aura déjà un but d'avance. Et je me dis, dans cette situation, qui est le mieux pour faire rentrer? Est-ce qu'il faut mieux se dire, bon, bah, on fait rentrer Barcola ou on fait rentrer Désiré Doué parce qu'on est mené et lui, dans ces petits espaces, il peut nous apporter plus et il peut nous déclencher cette égalisation ou ces situations où on va réussir à les déstabiliser parce qu'ils auront déjà marqué eux et donc ils seront en défense, bloc bas et ça va jouer le bus. Sachant que vous parliez de Di Marco joue très rarement des matchs entiers, voire quasiment jamais. Ouais. 60e, 65e, 70e. Hop là, on souffle. Augusto qui rentre ou Darmian. Vous le voyez, on est en train de vivre en direct l'entraînement de l'Inter sur ces images de Jérémy Janingro avec ce focus sur Benjamin Pavard. Et d'ailleurs, Giovanni, vous avez une petite indiscrétion sur cet entraînement, dites-nous tout. Déjà, c'est rare de voir, sans braver les huis clos, de voir des mises en place comme ça avec autant de monde. Je crois qu'il y a 400 journalistes accrédités. Donc là, très clairement, il y a l'équipe des titulaires de l'Inter avec Sommer dans les cages, la défense à 3 avec Acerbi, Bastoni et donc Benjamin Pavard, les milieux habituels Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Nicolo Barella, les pistons Di Marco et Denzel Dumfries. Et puis devant, Marcus Thuram et Lautaro Martinez. Donc ça ressemble à l'équipe type de l'Inter Milan. Simone Inzaghi l'a dit en conférence de presse, Benjamin Pavard s'entraîne bien. S'il n'y a pas de pépin aujourd'hui sur cet entraînement sur la pelouse de l'Allianz Arena, il n'y aura pas de souci. À savoir aussi qu'il y aura demain une séance de muscu avant la rencontre. Donc voilà. Mais tous les signaux sont positifs pour l'ancien joueur justement du Bayern. Merci beaucoup Giovanni pour ces toutes dernières informations. On reste sur ces images de l'entraînement de l'Inter. On a encore quelques minutes pour parler de ce choix, donc de cette dernière incertitude. Barcola ou Doué pour Luis Enrique. Si je résume quand même, Doué plus à l'aise dans les petits espaces. Barcola, il a besoin de grands espaces. Et vous êtes en train de me dire que Inter va défendre bas. Donc plutôt Doué pour les petits espaces. On parle beaucoup du jeu avec ballon, il y a le jeu sans ballon. Ouais. Là, c'est un match de Ligue des Champions. En face, ça va vouloir rendre les coups. L'Inter le bus, l'Inter. Voilà, donc faut penser aussi au jeu sans ballon, au travail défensif. Moi, je trouve que Barcola, ces derniers temps, a montré qu'il était plutôt au respect de cette consigne-là. Et Doué, non pas qu'il le soit moins, mais je trouve qu'il a moins de... À la base, c'est un attaquant, c'est un joueur créatif. Donc je trouve qu'il a moins ce côté... réflexe défensif. Même limite, il va pouvoir faire des fautes un peu maladroites parce qu'il a cette volonté, mais je trouve que dans la qualité défensive, il est un petit peu en dessous. C'est vrai. Et on aura l'occasion de reparler du choix de Luis Enrique entre Désiré Doué ou Bradley Barcola. Demain, on sera ensemble dès 16h sur la chaîne L'Équipe. Fin de journée spéciale sur notre antenne, spéciale Paris Saint-Germain, Inter Milan, dès 16h jusqu'à 3h du matin pour accompagner, on l'espère, la joie des supporters parisiens.